message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, j'aimerais vous faire on va voir comment le Seigneur conduit. J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a été donné en 2016, qui semble trouver maintenant son accomplissement, du moins dans la compréhension des Écritures et de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. En 2016, 2 ans après ma conversion, j'ai fait un songe particulier, fort, qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé mon cœur, et qui, je me rends compte maintenant aujourd'hui, a animé toute ma marche et continuer de l'animer encore aujourd'hui. Et ce songe a été intitulé « La puissance du pardon ». La puissance du pardon que le prix payé pour que nous, les enfants de Dieu, tous sont enfants de Dieu, comprenez? Il nous a donné la capacité d'être enfants de Dieu, mais même si ceux sur du dehors ont pour père le diable, ils sont premièrement enfants de Dieu. Ce sont des âmes que le Père a enfantées. Et le parcours de la vie de chacun ferme les canaux dans lesquels l'Éternel veut se révéler. Et le travail de l'Esprit sur terre, c'est de petit à petit, par les épreuves de la vie, permettre à ces canaux de se réouvrir afin que le Père puisse descendre en lumière dans leur vie. Et enfin, révéler qui? Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. J'insiste et je répète, la religion ne sauve pas. Vous ne dites pas amen à cela? La religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et pas le Jésus que nous connaissons. Celui qui sauve, c'est celui qui s'est inclus lui-même dans tous les mondes. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. En lui, toute la plénitude de Dieu, c'est plus à habiter, nous dit Paul. Et il est allé jusqu'à la croix pour l'amour de ces âmes qu'il avait créées. Et en mourant à la croix, il a pris avec lui le péché de l'humanité pour remonter auprès du Père et s'asseoir en haut sur le trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, afin de redonner la vie à ceux qui avaient été perdus. Il faut que nous prenions conscience que ce n'est pas juste le Jésus qui sort du sein de Marie, mais c'est l'Éternel lui-même qui s'inclut dans la création pour mourir afin de redonner la vie. Vous me direz, mais comment tu sais ça?
je le sais par révélation. 2, parce que l'écriture hébraïque nous en parle. Les lettres même, les lettres nous parlent. Et comment Dieu, un être si pur, si saint, devant qui rien ne peut subsister, pourrait s'adresser aux créatures qu'il permet de vivre, si ce n'est au travers d'un moyen de communication. Quel est ce moyen de communication? Sa parole. Alors je vais vous lire ce songe clair. Vous savez, quand Dieu parle, il parle de manière claire, distincte. Un message que j'avais envoyé à mon cher frère Francis lorsque le Seigneur me l'a donné. Et donc il s'adresse à mon frère qui a eu en avant-première ce songe. Et je l'ai gardé dans mes emails précieusement. Vous savez, lorsque vous recevez des choses de la part du Seigneur, gardez-les. Gardez-les, écrivez-les. Notez-les quand les choses vous semblent d'une importance particulière. Parce que plus tard, elles ont leur effet. Je t'écris ceci, car le Seigneur que je sers dans mon esprit m'enseigna quelque chose de puissant pendant mon sommeil, dans une vision. Alors, les termes, les mots, laissons-les de côté, je vous en prie. Méritant la réflexion sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Quant aux choses que nous vivons ces temps-ci, j'ai donc... méritant la réflexion sur nous-mêmes quant aux choses que nous vivons ces temps-ci. J'étais donc dans un lieu, entouré d'êtres représentant des personnes de toutes nations, de toutes origines. Puis le Seigneur m'envoya chercher au milieu de ces êtres des personnes que je connaissais, des amis d'enfance, des frères, des sœurs inconnues de l'assemblée du Dieu Très-Haut. Ces personnes semblaient avoir vécu durant leur vie une très grande peur, une très grande affliction à cause des événements passés sur la terre. Je fus envoyé du Dieu Très-Haut pour leur annoncer l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ avait pour eux, et leur dire que ces souffrances faisaient partie du plan divin. Tu passes dans ta vie par des souffrances. Tu passes dans ta vie. Écoute, frère, sœur, quand je regarde ma vie et ce par quoi je suis passé, aujourd'hui que je suis au Seigneur, je comprends que tout était de lui. Tout était de lui. Il n'y a rien qu'il n'ait oublié de ta vie, de ma vie, et encore moins en ayant offert sa vie sur la croix. Il n'a rien oublié. Ne dis pas ce n'est pas possible. Dis tout est possible à celui qui croit. Les souffrances étaient de lui. Il permettait cela. Et que leur cri, et c'est là, que la même chose qu'en Égypte. Vous vous souvenez? 400 ans d'esclavage. Quand l'Éternel se révèle? Quand est-ce que l'Éternel se révèle à son peuple? Lorsque le cri du peuple parvient jusqu'à ses oreilles. Et il dit à Moïse, ça y est, j'ai entendu
j'ai entendu ton peuple crier, voici, dis-leur, je suis celui qui suis, je suis celui qui est et qui sera. Et la parole leur fut annoncée. Tout d'abord, certains exultaient d'une grande joie, au son de la voix de l'Éternel, représentée par la parole que je leur annonçasse, et je fus rempli d'une joie ineffable de voir leur cœur accepter la miséricorde de Dieu. D'autres, qui avaient été appelés par leur nom, se mirent à contester, à se rebeller contre cette parole de vie. Alors je fus pris de douleurs inexprimables, comme si à chaque contestation correspondait parfaitement aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son agonie sur la croix. Je fus rempli de colère, exprimant au travers de mon être entier la vengeance, à cause de mon amour pour mon Seigneur. Je ne trouvais pas normal que les hommes n'acceptent pas la miséricorde et le pardon que Jésus leur offrait sur la croix. J'étais rempli de colère, j'avais envie de les secouer. Mais c'est alors que le Seigneur me montra que moi aussi, je lui avais causé tant de souffrances de par ma marche terrestre, et surtout que lui seul avait accompli l'obéissance jusqu'à la mort. C'est alors que je compris qu'il m'avait choisi afin de servir de libation comme un sacrifice vivant pour le mystère de l'Évangile. Car c'est ici le mystère de l'Évangile, que nous portions les péchés les uns des autres. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, et ce qui nous tournera à salut. Lorsque furent accomplis les temps fixés par notre Seigneur, après avoir marché dans de terribles souffrances, un grand silence se fit dans le lieu, et toutes les âmes que le Seigneur avait appelées par leur nom se mirent en un instant à louer et adorer le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. C'est comme si la rébellion, leur colère, fut anéantie en un seul instant. Le Seigneur me plaça au milieu de ces êtres qui formaient, à eux tous, une merveilleuse spirale lumineuse, autour de moi chantant de tout leur cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants, les adultes, les vieillards chantaient tous, jouant, adorant, louant, dansant. Ils étaient dans la joie et dans la paix. Les ténèbres de leur cœur avaient été abolies. Je fus pris alors de componction, une douleur terrible et amère d'avoir cru que je pouvais appliquer la justice de Dieu sur la terre selon ma propre intelligence et selon l'infime partie de ce que j'en avais compris par l'esprit du temps que je vivais sur la terre. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur, qui lui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera le conseil des cœurs, alors Dieu rendra à chacun sa louange. Je tombai sur ma face, déposant toutes choses aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant enfin compris sa divine puissance, sa justice et son amour. Frère, je t'écris cela pour que nous ne tombions pas en tentation. Veillons et prions, afin que nous ne soyons pas séduits dans nos propres entendements. La justice et l'amour sont la base du trône de Dieu, que nous percevons avec peine sur la terre. Nous devons, par sa paix parfaite et son amour éternel, demeurer fermes dans l'appel céleste dont il nous a revêtus, à savoir d'avoir été estimé digne de souffrir pour ses enfants, comme lui-même a souffert pour ses enfants. Ne nous détournant ni à droite ni à gauche, ne nous laissons pas déstabiliser par nos frères et nos sœurs saints dans l'appel céleste, en premier, car c'est ce qui touche au corps de Christ, mais étant sûr de ceci, que ceux que le Père lui a confiés, aucun d'entre eux ne doivent se perdre. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Deuxièmement, pour nos familles, car cela touche nos sentiments, et le diable qui rôde, tapis dans l'aube comme un lion rugissant, cherche à nous dévorer, mais la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence saura garder nos pensées et nos cœurs purs dans le Christ Jésus. Voilà, frères, que l'Éternel notre Dieu nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel notre Dieu fasse lever la lumière de sa face sur nous et use de grâce envers nous. Et que l'Éternel notre Dieu lève sa face sur nous et nous donne sa paix. Ce qui me permet d'introduire le message de ce matin. La paix à tout prix. La paix à tout prix. Pas la paix à tout prix, mais la paix à tout prix. Qu'est-ce que tu es capable de payer dans ta vie pour conserver la paix que Jésus t'a donnée? Qui a la paix? Qui a la paix parfaite que le Seigneur lui a donnée et la conserve? Il n'y a pas des petites racines parfois de colère? Des petites choses que... Tu sais quand ça vient t'appuyer l'endroit où ça ne va pas, et qu'au lieu de te taire, tu réponds et tu brises la paix que le Seigneur a donnée sur la terre. Je vous rappelle une chose, quand les anges sont dans le champ avec leurs brebis, la gloire de Dieu apparaît et la première chose que disent les anges, c'est quoi? Paix sur la terre. Mais quelle est donc cette paix? Car Jésus dit de lui-même et de sa bouche, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, comment ça se fait? Y a-t-il des incohérences dans l'Écriture? Y a-t-il des choses qui se contredisent dans la Bible? Jésus dirait-il, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, mais Jésus est un terroriste? En disant ceci, il t'appelle et il t'interroge, mon frère, ma soeur. Et il est en train de te dire que s'il n'y a pas la paix, il va te donner l'épée pour que dans ta vie, tu comprennes que s'il n'y a pas la paix n'est pas là à cause de toi, mon frère, ma soeur. À cause de chacun d'entre nous. Il te donne l'épée pour diviser l'âme de l'esprit, afin que tu comprennes que la paix ne peut intervenir que parce que toi-même, déjà, toi, tu dois être dans un état de paix. Et si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas apporter la paix. Mais pour être en paix, il faut que tu meurs. Il faut que tu refuses d'avoir raison, même quand tu as raison. Il faut que tu saches t'humilier devant la face de Dieu et laisser Dieu te rendre ta propre justice. La paix ne peut intervenir qu'il s'il n'existe une justice. Et la justice des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs dans le Christ Jésus. Nous avons besoin d'apprendre à semer la paix. L'évangile est un évangile de paix. Ésaïe a prophétisé sur Jésus en disant, il sera appelé, allons-y, car un enfant nous est né, Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule.
Et on appellera son nom merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Et l'accroissement de son empire. Et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour établir, soutenir en jugement et en justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera ce. Et je vous rappelle que la jalousie de l'Éternel des armées est l'envoi de son Fils sur la croix afin que nous puissions revivre. J'ai été jaloux d'un amour éternel pour toi. Je suis jaloux de toi, dit le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la paix? Le monde va te dire la paix, c'est les définitions que nous en dirions naturellement, comme ça. La paix, c'est l'absence de conflit. La paix, c'est l'absence de conflit. Mais je vais aller plus loin. Et je vais dire la paix, c'est la présence de Dieu dans une vie. Car le royaume de Dieu est paix, justice, amour par le Saint-Esprit. Et dès que tu quittes la particule divine de ta vie pour une raison ou une autre, alors tu te retrouves non plus en paix, mais dans le combat, dans les ténèbres. Et tu alimentes cette haine, tu alimentes ces choses dans ton cœur. Parce que tu dis, mais moi j'ai raison, les autres ils ont tort. Mais ce n'est pas ce problème-là. Le problème c'est qu'il te manque la particule divine dans ta vie qui te donne la paix. La paix ne s'obtient que parce que Jésus te la donne. Il dira à ses disciples, le soir de la résurrection, je vous donne ma paix. Shalom, shalom, dira-t-il dans la chambre haute. 2 fois shalom, une paix parfaite. La paix. C'est la plus belle des choses que l'Éternel ait pu donner aux hommes. C'est un cadeau merveilleux, mais qui nécessite de considérer les personnes avec qui tu interagis. Car déjà, il y a la paix avec toi-même, et puis ensuite il y a la paix avec ton prochain. Pourquoi c'est plus facile de faire la guerre à son prochain que de lui faire la paix? Parce que l'homme, dans sa nature humaine, elle est méchante. Tu ne pourras pas... tu peux pas, dans une nature humaine, ne peut pas faire la paix avec son prochain. Des enfants de bas âge, tu vois tout de suite, déjà, ils sont en train de se chamailler le bout de jouet, le bout de choses. Tu leur apprends pas ces choses. Ces choses sont innées et font partie de l'humanité. Et maintenant, Jésus est venu changer les choses. Et je pose la question, je dis, est-ce que c'est normal que dans la famille de chrétiens, dans des familles d'enfants, il n'y ait pas la paix? Les enfants de Dieu. Ou même dans les chrétiens eux-mêmes, parfois, certains chrétiens n'ont pas la paix. Regardez ici. Je vous ai dit tout à l'heure que la paix, c'est la présence de Dieu. Ici, vous avez le mot « ish », vous voyez, qui veut dire l'homme. Et vous avez le mot « isha », qui veut dire la femme. Et le nom de Dieu, c'est le tétragramme sacré, c'est Yod E Vav E. Et à partir de ce mot, c'est-à-dire que, alors on a ce mot qui veut dire le feu. Lorsque l'Éternel donne une de ces particules de son nom à l'homme et à la femme, ça fait le couple.
le couple dans lequel il est censé y avoir la paix. Mais dès que vous retirez ces deux particules, qui retournent auprès de Dieu pour une raison, il reste le feu qui consume, le feu qui détruit, le feu au milieu de l'humanité qui est en train de se consumer, parce que l'Éternel s'est retiré face au péché qui est monté au-dessus de tous les cieux. Si ce monde n'est pas en paix, c'est qu'ils ont rejeté l'Éternel. Si la famille n'est pas en paix, c'est qu'il te manque de connaissance de l'Éternel. Lorsque tu t'énerves, lorsque tu n'es pas content, lorsque tu crois que tu as raison, que ce soit avec ton enfant, avec ta femme, avec ton frère, avec ta sœur, à chaque fois que tu alimentes la haine, l'Éternel se retire. Et nous devons apprendre à conserver la paix dans nos maisons. Parce que la paix, c'est le repos. Tu sais, une maison dans laquelle il n'y a pas la paix, c'est épuisant. Mais une maison dans laquelle la paix demeure, alors il y a de la joie. Alors il y a la vie. Alors tout le monde est orienté vers un seul et même but, conserver cette paix. Bien sûr. Et la paix ne passe que par la justice et par l'amour. Et comme le dit ma sœur, la justice et l'amour, ça forme la conciliation. Vous savez, il y a des exemples dans l'Écriture. Hein. On peut le lire. Lorsque Salomon inaugure le temple de Jérusalem après son père David, le règne de Salomon, c'est 40 ans. Même si à la fin de sa vie, il a dévié, pendant 40 ans, presque 40 ans, il y a eu la paix dans tout Jérusalem et sur la terre habitée. Il n'y avait plus de guerre. Les ennemis d'Israël se tenaient à éloigner des frontières d'Israël. Parce que la présence de Dieu était dans le temple. Mais dès que la présence de Dieu s'est retirée, alors il y a eu le schisme qu'on appelle, les 12 tribus qui se sont divisées. Et depuis, nous sommes encore dans cette espèce d'exode dans laquelle l'Éternel s'est retiré. Et c'est pour ça que nous avons cette espérance d'avoir un jour à nouveau le retour de l'Éternel, du Messie, qui va régner sur terre pendant 1000 ans, et dans laquelle la création entière retrouvera sa paix. C'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Parce que faire la paix, ça nécessite de mourir à soi-même. Ça nécessite d'aller voir celui avec qui tu es en conflit et tu sais que même tu as raison. Eh bien de lui dire, écoute, je te demande pardon parce que même si je sais que j'ai raison, tu lui dis pas, mais tu le sais au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, tu le sais. Tu sais que sur certains points, tu as raison. Mais c'est pas grave, si ça le blesse. Ne vaut mieux-il pas baisser les armes? Un autre exemple, Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Il vole le droit d'aînesse à son frère. Il va travailler pour Laban pendant 7 ans, il se fait escroquer. Qu'est-ce qui se passe? Quand son frère, plus tard, vient à sa rencontre pour lui faire la guerre, Jacob était dans ses droits, il avait acquis des richesses, il avait acquis le salaire de son travail, il avait acquis Léa, il avait acquis Rachel. Qu'est-ce qu'il fait face à son frère qui vient pour lui faire la guerre? Il se lève avec une armée?
il envoie des troupeaux. Un premier lot en cadeau à son frère qui vient contre lui. Un deuxième lot en cadeau de ce frère. Et quand il voit son frère arriver, il se prosterne devant lui et lui dit, mon frère, je t'aime. Ne laissons pas le matérialisme dominer dans nos vies et nous séparer. Travaillons à la paix. Il n'y a pas assez de ténèbres dans ce monde pour que dans nos familles, il y ait encore des divisions. Apprenons à accepter les uns les autres tels qu'ils sont. Ne soyons pas des Caïns. Vous savez, excusez-moi, je vais prendre les petites notes que j'ai faites. Qu'est-ce que disent les apôtres? Je ne me souviens plus de quel. Je crois que c'est Jacques qui dit ça. Peut-il sortir de la même source deux fontaines, une fontaine amère et une fontaine d'eau vive? On ne peut pas avoir une double personnalité. Un coup ça va, un coup ça va pas et je me donne tout le droit. Alors d'où vient cette haine? D'où vient l'absence de paix? Eh bien, on va le voir. L'Ecclésiaste dira ceci. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître, un temps de mourir. Un temps de planter, un temps d'arracher ce qui est planté. Un temps de tuer et un temps de guérir. Un temps de démolir et un temps de bâtir. Un temps de pleurer et un temps de rire. Un temps de se lamenter et un temps de sauter de joie. Un temps de jeter des pierres, un temps d'amasser des pierres. Un temps d'embrasser, un temps de s'éloigner des embrassements. Un temps de chercher, un temps de perdre. Un temps de garder, un temps de jeter. Un temps de déchirer, un temps de coudre. Un temps de se taire et un temps de parler. Un temps d'aimer et un temps d'haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'après avoir fait cette liste de tous les temps que peuvent se trouver sous les cieux, l'Ecclésiaste finit par la paix. La paix. La paix que le Seigneur apportera sur la terre pendant 1000 ans. Un temps de paix auprès duquel chaque être humain sur cette terre désire profondément dans son cœur. Certains ne la connaissent pas, d'autres la désirent. D'autres encore disent qu'elle ne peut pas exister face aux inégalités connues dans ce monde et dans toutes les strates de la société. Comment la paix pourrait exister? Depuis la cellule familiale jusque les plus hautes sphères de ce monde, les injustices règnent. Les inégalités causent de la jalousie. La colère prend place et la joie, les pleurs, prend la place de la joie. Les pleurs et les cris, sous la domination de l'oppresseur, se font entendre et les divisions prennent place. Pour un oui ou pour un non, les cellules familiales se déchirent et ces choses se répercutent dans le monde. Le manque de demande de pardon, le pardon étant négligé, verrouille les portes de la bénédiction répandue sur toute la terre. Pourtant, depuis les âges anciens, cette paix est la promesse la plus importante jamais donnée à l'humanité depuis que le monde est monde. Souvenez-vous de la bénédiction que Jacob va faire à ses fils, et notamment à la tribu
de Benjamin. On peut peut-être la lire. Genèse 49, pardon. Pardon? Non. Voilà, pardon, excusez-moi, c'était pas Benjamin, c'est sur Judas. Verset 8. Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu es montré d'après les proies de mon fils, il se courbe, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre, la droiture, ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh ne vienne. Le Shiloh, c'est la racine, c'est Shalom. C'est la paix, c'est le prince de la paix. Celui que Yeshua a prophétisé au travers de la bouche. Pardon, celui que Ésaïe a prophétisé en disant, il sera appelé le prince de la paix. Alors, il nous faut remonter à l'origine de l'humanité pour comprendre comment conserver la paix. Genèse 4, versets 1 à 12. Et l'homme connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arrivera au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Abel apporta aussi les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte, et ton désir sera tourné vers toi, mais toi, domine sur lui. Caïn parla à Abel son frère. Et il arriva que comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais. Suis-je, moi, le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de... Alors, en français, c'est la voix du sang. En hébreu, je vous ferai la nuance. En hébreu, c'est la voix des sangs de ton frère crie vers toi. Crie de la terre vers moi, pardon. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu labouras le sol, il ne te sera plus donné sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Si tu ne cherches pas la paix, si tu ne cherches pas à tout prix la paix autour de toi, tu seras errant et vagabond sur la terre. L'évangile est un évangile de paix. Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse. Abel gardait le troupeau. Il l'élevait.
il en prenait soin. En quelque sorte, Abel prenait soin de son prochain. Il ne prenait pas soin de lui, il prenait soin du troupeau qu'on lui avait confié. Il prenait soin de son prochain. Tandis que Caïn, lui, il présentait l'offrande de ses efforts, le fruit du travail. Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi, voici mon fruit, regarde, je t'offre les fruits que j'ai travaillés. Regarde tous ces efforts que j'ai faits. L'Éternel dit non. Non. Alors après avoir commis l'irréparable, Caïn ose dire à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? L'aîné, le premier-né, devait-il être celui qui devait veiller sur son petit frère? Et ici, dans l'écriture, en hébreu, quelque chose est caché. Il nous est dit, Vayomer Adonai al Caïn, Ei Evel Achicha, Vayomer Lo Yadati Ashmor Achi Anochi. Les sages d'Israël reconnaissent ici un mot, Anochi, qui n'a rien à faire à la fin de la phrase. La phrase pouvait être complètement compréhensible juste en disant la phrase, mais sans le mot Anochi. Et ici, il y a une importance. Les sages voient une importance ici en disant, c'est bizarre parce que Anochi, c'est le nom de l'Éternel. En réalité, les sages disent que lorsque Caïn dit, où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais, suis-je moi le gardien de mon frère? Un sous-entendu est dit, en disant, c'est toi le gardien de mon frère, c'est pas moi. Mais quelle comparaison nous pouvons avoir avec la vie d'aujourd'hui? Est-ce que je me soucie du bien de mon prochain? Est-ce que je me soucie du bien-être de mon enfant? Je ne dis pas que c'est facile. On apprend. On reconnaît nos erreurs. On fléchit le genou. Comment ça, moi, fléchir le genou devant mon fils? Vous rigolez ou quoi? Attends, c'est moi le père. Ah oui. Non, je prends soin de l'âme que j'ai en face de moi. Fils, femme, enfant, fille, ami, extérieur, personne extérieure, je ne connais pas. Est-ce que je me soucie? Ça s'appelle, vous savez, en français, en bon français, ça s'appelle l'altruisme. De faire attention à l'autre, de connaître la personne, de faire attention à la personne d'à côté, pour être sûr de ne pas la blesser. Evel, en hébreu, veut dire souffle, vapeur, léger. Le second fils d'Adam, c'est le second fils d'Adam, tué par Caïn son frère. En réalité, nous voyons que ce qui est juste devant l'Éternel, c'est l'offre de soi-même. Car en offrant le meilleur, c'est-à-dire le meilleur de son troupeau, à savoir le premier-né, Abel, en réalité, s'offrait lui-même, en quelque sorte, confessant que lui n'était rien, un souffle, mais que l'Éternel, lui, il est tout. C'est le même sacrifice que Yeshua. Pareil. Ne rien considérer, s'inclure dans le troupeau et s'offrir avec lui. Caïn, lui, était matérialiste, avec le désir de prouver à Dieu, prouver à l'Éternel qu'il était quelque chose. Rempli d'orgueil, son offrande ne fut pas agréée à l'Éternel, car contraire aux lois spirituelles par lesquelles l'être humain avait été créé. Pourquoi je dis que Caïn était matériel? Parce que Caïn provient d'une racine verbale hébraïque qui veut dire acheter, acquérir, racheter, achat, obtenir, ce désir de posséder quelque chose. Cette envie permanente de désirer d'avoir quelque chose aux dépens de mon prochain.
le désir de posséder une raison, c'est pas forcément matériel, mais le désir d'avoir raison, le désir d'être au-dessus de l'autre, de dominer l'homme par l'homme, cela n'a jamais été voulu de Dieu. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Chacun qui est appelé de mon nom, dit l'Éternel, Ésaïe 43, verset 7, je l'ai créé pour ma gloire que j'ai formé, oui, c'est moi qui l'ai fait. En réalité, en tuant son frère, et c'est là où je veux aller voir dans l'hébreu, en tuant son frère, Caïn tua la descendance de l'humanité entière créée sur le modèle d'Abel. Car en effet, il est écrit, Vayomer ma asiti kal damei achi, kol damei achi, achicha tzadikim elai min adama. Et le sang, et la voix descend, c'est-à-dire que c'est toute l'humanité à l'image d'Abel qui est tuée par Caïn, et après l'humanité va être bâtie sur un autre modèle qui va être Enoch. Un équilibre entre Caïn et Abel. Et nous devons retrouver cette vie que Abel avait pour être agréable à Dieu. Ainsi, et depuis ce temps, tourments et divisions, souffrances et guerres, et toutes les abominations que l'Écriture nous raconte se mit à dominer l'être humain, et il fallut même, à cause de cette haine, et à cause de ce manque d'amour pour son prochain, l'Éternel détruisa la terre et tout ce qu'elle contenait, entièrement par les eaux, sauf Noé et sa famille, qui étaient justes devant l'Éternel. Je sais que ce n'est pas facile, et je le mets en pratique dans nos vies, dans ma vie, parce que c'est pas je le mets en pratique, c'est que le Seigneur qui vit en moi m'amène à le mettre en pratique. C'est pas facile parce que ça se joue sur le plan spirituel à plusieurs points. Mais tous doivent faire l'effort d'être agréables à Dieu. J'avais lu une chose, alors c'est une introduction, j'espère que le Seigneur me donnera de continuer parce qu'il y a des choses à voir. Jean, dans son épître, Jean 1, verset 5, je crois, de mémoire. Jean dans son épître 1 Jean 4, à partir du verset 4, même je vais prendre un Jean 4 tout court, nous donne une définition des choses. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Première qualité, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Jean s'adresse à des adultes. Quand il dit enfant, il dit enfant de Dieu, il dit mes frères.
Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, les gens du monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas a connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et en ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un et l'autre. Logique. C'est logique à effet. Celui qui vit en toi est aimant, toi tu dois être aimant. Et aimer, c'est procurer la paix. Tu ne peux pas dire j'aime et faire en sorte de semer la zizanie. Tu ne peux pas. Combien de familles aujourd'hui sont détruites pour des futilités, des histoires de religion, même dans des familles de croyants. Des familles de croyants, les uns sont catholiques, les autres ne sont pas catholiques, et alors on se déchire. On manque d'amour les uns envers les autres. Les uns croient que Jésus est le 25 décembre, les autres ne croient pas. Et alors ça fait des frictions, ça fait des tensions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça fait grandir le corps de Christ? Oui, il y a des réalités. Mais je vous rappelle que les forts doivent porter les faibles. Et être fort, c'est pas se mettre au-dessus de l'autre. Être fort, c'est faire comme Jésus a fait. Il s'est agenouillé, il a pris les pieds de Pierre et il lui a lavé les pieds. Voyez la différence qu'il peut y avoir entre les valeurs de ce monde et les valeurs du royaume de Dieu. Car Jésus n'a pas été appelé pour être servi, mais lui est venu servir les autres. Il est venu servir les autres. Il est venu leur révéler le royaume. Mon frère, ma soeur, tu vois un musulman dans ta vie, il faut que tu lui révèles le royaume de Dieu. Pas que tu lui dises ta religion elle est pourrie. Il faut que tu lui révèles le royaume de Dieu. Et l'amour qui s'en manifestera, l'amour qui s'en dégagera, changera son cœur. Pareil pour le catholique, pareil pour le bouddhiste, pareil, parce que tous sont en quête. Ils cherchent. En eux, quelque chose les pousse à chercher. Paul dit, Dieu a fait tous les hommes d'un seul et même sang, ayant déterminé les bornes de leur habitation, afin que s'il se peut en tâtonnant, cherche. J'ai trouvé, dit Paul, j'ai trouvé un autel au nom du Dieu inconnu. Eh bien voici, c'est ce Dieu-là que moi je vous annonce, dit Paul. Vous comprenez? Arrêtons les divisions. Dans les familles, dans les amis, au travail et dans l'église. Dans l'église. Tu crois que Adonai Echad, un, il
est le créateur de toutes choses. Il conduit toutes choses. Et nous sommes ses sujets. Et nous devons faire comme lui, il nous dit de faire, et pas comme nous voulons faire. Et que pas comme nous pensons, et pas comme nous désirons, et que pas comme nous croyons, comme lui croit, comme lui voit. Et qu'est-ce qu'il voit, lui? Un monde d'amour qu'il a créé. L'Éternel, avant que le monde soit monde, ardemment, mais il y avait un feu qui brûlait en lui de créer. Tu crois qu'il va laisser le monde partir à la dérive? Nous devons être des témoins, mais ne pas prendre la place de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net